n'y a pas que la jeunesse. Le RN est arrivé en tête aux européennes en France dans presque toutes les classes d'âge et toutes les classes socio-professionnelles. C'est un saut en avant inédit pour cette formation politique. Et selon les experts, il y a une Bardella mania. J'ai entendu un expert dire oui, mais il a une parfaite surface de projection, c'est-à-dire un côté attrape-tout qui séduit beaucoup de gens. C'est une réalité, déjà parce qu'il est jeune, déjà parce qu'il vient de la banlieue parisienne, donc ça montre qu'on est capable, étant jeune, d'arriver à la tête d'un parti, soit-il le Rassemblement national, déjà parce qu'effectivement, lui, il porte bien, on sait l'importance de l'image dans la communication politique, mais cette façon de faire n'est pas nouvelle en politique, ni en France, ni en Espagne, ni en Roumanie, ni ailleurs. Donc c'est quelque chose, ce sont des codes que tous les partis politiques ont et savent l'importance de l'image. Après, c'est vrai qu'il a eu cet avantage par rapport à d'autres candidats, c'est sa jeunesse. Le fait qu'il ait eu des grandes responsabilités et là, les jeunes, effectivement, peuvent se dire à un moment donné, et c'est pour ça que ça devient inquiétant quand vous voyez qu'en France, la jeunesse française, en majorité, va vers le Rassemblement national, après aussi vers la France insoumise, c'est une réalité, mais en Espagne, on retrouve aussi le même système, c'est-à-dire que les jeunes votants, les primo-votants vont dans un 30-40% voter extrême droite, ce qui était impossible à penser il y a quelques années du côté de l'Espagne. L'image est importante et je crois que là, le Rassemblement national a su jouer justement de cette image. Juan Rosé, dans la dernière revue Hommes et Migration, vous dites « Ce qui me fait le plus mal par rapport à la France, c'est qu'on fait de l'immigration un sujet majeur, alors que quand vous regardez les chiffres de l'OCDE, la part des immigrés dans la population française est sous la moyenne des pays de l'OCDE. On fait de l'immigration le mal absolu en France, ce qui n'est pas du tout le cas. » Et ça, c'est le manque d'information des jeunes, des électeurs de façon générale. Le thème central depuis des années en France, c'est toujours la sécurité et l'immigration. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres, on s'étonne que ça soit le thème central parce que la France est sous la moyenne par rapport à pratiquement tous les standards en relation avec l'immigration, par rapport à les gens qui arrivent, par rapport à ce que l'immigration coûte. J'ai un confrère italien. L'Italie recevait jusqu'à l'année dernière 120 000 migrants. Et donc, comment expliquer qu'en France, ça soit devenu effectivement un gros problème quand ça ne l'est pas quand on regarde ailleurs? Et au Danemark, le Parti social-démocrate, lui, donc un gouvernement de gauche, a mis en place une politique très ferme sur l'immigration. Et ça a fait quasiment disparaître l'extrême droite danoise. Pourquoi, selon vous, en France, Michaela, la gauche est mal à l'aise face à la question de l'immigration? On a un peu entendu Fabien Roussel ou François Ruffin essayer de dire on peut être de gauche et avoir une politique migratoire efficace, mais c'est quand même un peu tabou dans la gauche française. Oui, pour la gauche, oui, c'est vrai que c'est un sujet tabou, mais vous avez vu pendant les protestes, les manifs des étudiants à Sciences Po et d'autres écoles supérieures en France, quel était le sujet? C'est ça qui vient aussi de la part de jeunesse, de faire une petite confusion entre les thèmes qui sont vraiment des thèmes européens, législatifs, la France et l'Europe, et le rôle de la France en Europe. C'est pour ça qu'on fait, si vous voulez, un mélange entre toutes les choses. Mais la gauche et la droite, si on regarde un petit peu les derniers jours, on voit que les sujets de pouvoir d'achat, hausse de prix, immigration, sécurité, ce sont, si vous voulez, les points qui sont au centre de débat, mais il n'y a pas beaucoup de différences. Il y a seulement des leaders qui partent à droite et à gauche. Jordan Bardella, qui est vraiment très charismatique, et de l'autre côté, la France insoumise, qui est le pouvoir de nouveau front populaire. Mais je veux ajouter juste une petite phrase. Est-ce que vous avez vu dans les dernières semaines qu'on parle beaucoup plus de Jordan Bardella que de l'extrême droite Rassemblement national? Ça veut dire qu'il capte toute l'attention, sa personne, sa façon de communiquer, et ça, vraiment, comme vous avez dit, séduit les gens.
Et profondément désorienter les Français, dit Alberto. Vous ressentez ça aussi, Juan Rosé? Vous diriez ça aussi? Complètement, déjà, parce qu'effectivement, quand on parle du nouveau Front populaire, effectivement, là, on constate la distance qui existe entre 36 et 2024, et justement pour les électeurs qui ne savent pas ce que c'était le Front populaire en 1936. Après, ils sont complètement désorientés parce que on a eu l'expérience NUPES, effectivement, dès le lendemain de la législative. Ça se tirait les cheveux. Voilà, est-ce qu'on est un groupe unique ou on est plusieurs groupes? Et ça a amené à qu'ils aillent tous en ordre disperse aux élections européennes. Donc tout le monde sait parfaitement que le point fort, c'est s'être rassemblé le temps d'une élection, mais son point faible, c'est que le programme commun, en quoi la 6e République qui est défendue par la France insoumise convainc ou pas le Parti communiste, voire le Parti socialiste. Donc le programme est assez disparate. En quoi les 1600 € qui sont proposés par les uns sont intégrables dans le programme du Parti socialiste. Donc dès le lendemain, il va y avoir un premier problème. Qui va être le candidat à Premier ministre si Macron appelle la France insoumise à proposer un Premier ministre? Mais après ça, la réalité, c'est que le groupe majoritaire, France insoumise ou Parti socialiste, va essayer effectivement de prendre ses distances par rapport aux autres. Et alors, Jean-Luc Mélenchon, on parlait de la figure qui pourrait incarner la gauche à Matignon. Si ça n'était pas Jean-Luc Mélenchon, quelle autre figure pourrait être consensuelle? François Ruffin, Clémentine Autain, Fabien Roussel, Raphaël Glucksmann a aussi suggéré Laurent Berger, l'ancien leader de la CFDT. C'est vraiment très compliqué aujourd'hui de pouvoir porter... Qui dans tout cela est le plus connu en Europe? Sincèrement, je pense que celui qui pourrait... L'idée de Laurent Berger n'était pas une mauvaise idée, sauf que la partie gauche de cette coalition du nouveau Front populaire, notamment la France insoumise, ne veut pas de Laurent Berger dans la mesure où effectivement il était à la tête d'un syndicat qui était accusé d'avoir pacté un certain nombre de réformes avec le macronisme, donc il serait réticent. Et donc, en fin de compte, c'est lui qui est le mieux placé, et c'est pas parce que les analystes le disent, mais parce que les Français l'ont désigné comme tel, c'est en quelque sorte Raphaël Glucksmann. C'est vrai qu'il était le candidat pour l'Union européenne, mais il pourrait effectivement renoncer à son poste en Europe pour venir diriger une coalition. Lui est assez attractif aussi pour le bloc central. D'ailleurs, on voit parfaitement comment le bloc central et Emmanuel Macron le traite, disons, bien. Donc je pense que lui peut être effectivement cette figure de consensus, mais c'est compliqué, sachant effectivement que si c'est la France insoumise qui a le plus de députés, ça serait apparemment elle qui devrait proposer un candidat à Premier ministre. Oui, j'avais un livre à recommander à Emmanuel Macron qui s'appelle Claudia par amour, qui a été écrit par un écrivain, un romancier français, Gilles Langlois, qui parle d'une histoire d'amour entre un homme et une femme transsexuelle. Et ça m'amène justement à revenir sur la déclaration d'Emmanuel Macron à l'île des Saints quand il a déclaré avec une désinvolture que je trouve un peu honteuse qu'il n'était pas pour le changement des sexes dans une mairie. Déjà, peut-être qu'il apprendrait dans le livre que les transsexuels, ce sont des hommes et des femmes qui aiment, mais qui souffrent aussi, et qu'il y a une réalité derrière ces mots de transsexuel. Et puis, parce que cette idée, elle n'est pas nouvelle. Je rappelle tout simplement qu'en 2007, ça a été déjà approuvé en Espagne, modifié l'année dernière, en 2023, et en Espagne, aujourd'hui, vous pouvez changer de sexe, d'état civil, en allant au registre civil et en faisant une déclaration à reconfirmer dans les 3 mois. Donc, derrière cette déclaration assez désinvolte, je veux voir les préoccupations du moment d'Emmanuel Macron, mais je ne veux pas croire qu'il se rapproche dangereusement de l'extrême droite française qui pourrait faire sienne la déclaration du président de la République à l'île des Saints.